Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro mystique pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. N'hésitez pas aussi à commenter et liker la vidéo, en tout cas je vous en remercie d'avance, j'en ai vraiment besoin pour le référencement. Donc ouais, si vous avez 2 petites secondes pour mettre un petit coucou ou simplement ou partager aussi ce que vous ressentez, où vous en êtes en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas je lis tous vos messages, donc merci par avance. Allez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 15 au 30 novembre, vous avez la lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est « glisse avec confiance vers la nouveauté ». Voilà les Verseaux. Donc sacré programme pour vous. Il y a vraiment ce côté où effectivement on vous invite au lâcher prise, on vous invite à réussir à vous détacher de ce qui vous retient, de ce qui vous possède d'une certaine façon. Et pour ça, il faut dépasser des peurs. C'est la peur de manquer, par exemple, de sécurité, la peur de manquer d'affection, la peur de se retrouver seul, la peur de... Peu importe, vous mettez tout ce que vous voulez dessus, mais là on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, il va falloir sauter le pas. Tourner une page ou accepter que des choses changent, ou enfin voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui vous pousse à lâcher des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, donc du 15 au 30 novembre pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vous rend triste les Verseaux? Qu'est-ce qui vous peine? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous fait du mal en fait? Est-ce que la situation qui vous fait du mal, c'est parce que vous sentez que vous devez y mettre un terme et c'est ça qui vous chagrine? Ou est-ce que c'est parce que vous sentez que vous n'êtes pas épanoui, heureux ou heureuse dans cette situation-là? Il y a un besoin d'aller au bout de quelque chose, il y a un besoin de lâcher prise là. Oui, et de retrouver votre pouvoir personnel. De retrouver la force qui est en vous déjà, de retrouver confiance aussi dans votre pouvoir de changement, tout simplement. Donc ouais, il va falloir lâcher tout ça, il va falloir affronter aussi un petit peu les émotions que ça génère pour pouvoir vous sentir plus fort et plus forte. Une fois qu'on a dépassé ces peurs, ces craintes, qu'on a vécu un petit peu la période un peu délicate, qui nous chagrine, après on se sent beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Il y a vraiment un processus de deuil qui se met en place et qui vous permet d'aller mieux, de mieux en mieux. Donc oui, il y a une possibilité de retrouver votre pouvoir par rapport à ce changement. Alors, on va regarder ici avec l'oracle, le Béline. Donc pour vous les Verseaux, du 15 au 30 novembre, le cloître. Et oui, pour certains d'entre vous, vous vous êtes renfermés dans une souffrance ou dans quelque chose d'un petit peu difficile. Peut-être que vous ne dites rien, vous encaissez, vous êtes vraiment dans cette... vous êtes chagriné, vous êtes pas bien, quoi, clairement. Il y a vraiment cette notion de pas être bien. Donc isolement, repli sur soi, enfermement. Vous n'êtes pas heureux et vous n'êtes pas heureuse, les Verseaux. Il y a vraiment un besoin de lâcher ça, une bonne fois pour toutes, de lâcher cette situation qui vous rend malheureuse. Alors, ça peut être peut-être un comportement parce que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, vous êtes en plein deuil par exemple, deuil d'une relation ou deuil d'une personne disparue. Ça peut être parce que vous avez vécu un échec par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur et du coup c'est compliqué. Oui, c'est ok. Mais là, on vous dit que vous vous renfermez de plus en plus sur vous-même et c'est ça aussi qui ne marche plus. Ça suffit. Il faut reprendre votre pouvoir, il faut reprendre votre énergie là. Alors, on vous parle de l'étoile de la femme. Ça peut être soit une femme autour de vous qui peut avoir une influence sur vous, mais ça peut être aussi votre féminin à vous.
Il y a quelque chose à lâcher au niveau émotionnel ici. Hein. Ça peut être en lien avec des sentiments, avec des émotions. Il faut traverser quelque chose. Moi, je sens vraiment la traversée là. Parce que la situation dans laquelle vous êtes là, c'est franchement pas bon du tout. Ça peut limite pas être pire en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Alors, du 15 au 30 novembre pour les Verseaux. Ben voilà, c'est clair. Hein. Vous comprenez, hein, vous devez savoir ce que c'est. Il faut partir. Il y a une situation à quitter ici. Un projet à lâcher, un déménagement à faire, une relation à quitter, partir, en fait. D'accord? Oui, vous avez besoin de vous aimer plus et vous avez besoin d'être aimé plus. C'est ça l'étoile de Vénus. Là, quelque chose est terminé, là. Vous le sentez, vous le savez. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est l'amour. Donc, autorisez-vous à le vivre. Mais pour s'autoriser à le vivre, ben, il faut clôturer des choses qui doivent être clôturées. C'est naturel, c'est comme ça. Même si ça chagrine, même si c'est difficile. D'accord? Allez. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux. Donc du 15 au 30 novembre, Verseaux, énergie d'action, déplacement. Ok. Donc déplacement, déménagement, pourquoi pas. Là, il est question de projet. Donc oui, j'ai l'impression que vous vous projetez. Et pour certains, ça peut vraiment être dans l'immobilier en plus. Hein. Donc il peut y avoir des déplacements en vue de changement immobilier, de déménagement, de réaménagement, de réorganisation. Ça peut être toutes ces choses-là. Hein. Mais ça peut être aussi en lien avec des projets plus concrets, plus professionnels par exemple, hein, où vous déplacez, vous démarchez, vous essayez de trouver ce qui vous correspond. Mais en tout cas là, ça demande de l'organisation. Ok. Ok, renaissance. Bah, vous êtes en plein dans le renouveau. Donc, les projets de déplacement ici correspondent à cette notion de renaissance et de renouveau. Donc oui, pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement, avec une restructuration, une réorganisation, un nouveau travail peut-être, voilà, un nouveau départ. Hein. Le fou, c'est le lâcher-prise, c'est ok, j'accepte de lâcher quelque chose pour me construire quelque chose de totalement nouveau. Vous rentrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle phase. Et c'est tout à fait normal. Vous avez Pluton qui arrive dans votre signe, en fait. Donc là, c'est vrai que les changements de cycle de Pluton, ça fait référence à une vingtaine d'années à peu près de vécu. Donc, essayez de voir où vous en étiez il y a 20 ans en arrière et de vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien avec l'entrée et la sortie de Pluton, hein, clairement. Hein. Pluton qui rentre en Verseau, ça va vraiment vous donner une nouvelle couleur, un petit peu une nouvelle dimension. Il y a de la restructuration, il y a de la révolution, il y a des choses qui vont changer. Et là, vous êtes en plein dedans. Ok. Oui, vous avez la mort ici qui parle de transformation. Donc des choses bougent, il y a de la transformation, des choses qui changent. Donc par rapport à vos déplacements, vos déménagements, vos voyages, voilà, vous prospectez peut-être en lien avec le changement d'un travail, d'un projet. Bref, les choses bougent, changent et vous vous lancez dans cette... voilà, vous êtes dans une période de transformation. Et c'est vrai que la transformation, parfois, c'est pas confortable parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est un peu... waouh, ça génère un petit peu des appréhensions et des peurs et ça, c'est tout à fait naturel. Hein. Alors, vous avez la 2 de bâton qui parle de, justement, d'évaluer, de peser le pour et le contre, de prendre du recul sur tout ça et d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux. Pour moi, je pense que vous étiez dans une période d'hésitation, de renfermement sur vous-même, à nourrir des émotions un peu difficiles parce que vous sentez que vous devez quitter, vous devez partir. Alors, moi, ce que je comprends ici par rapport aux conseils qu'on vous donne, c'est de prendre ça comme un nouveau départ et de prendre ça comme quelque chose de positif pour, démarrer des nouveaux projets, incarner vraiment cette énergie de renaissance pour vous donner la chance de vivre de nouvelles choses. Ça peut être une chance aussi. Hein, si par exemple vous sentez que, je sais pas, vous êtes en couple depuis longtemps et que votre couple là, vous sentez que c'est la fin et qu'il va falloir que vous
Décider de partir, c'est pas facile comme prise de décision, c'est pas facile à assumer, et en même temps, bah, vous, ce que vous voulez, c'est vous autoriser un jour à aimer de nouveau. Voilà. Donc il y a cette possibilité de renaissance là qui s'offre à vous, et il y a l'idée de saisir cette chance là pour en faire quelque chose de positif. Une rupture, c'est difficile à vivre, mais il faut s'appuyer sur ce que ça vous apporte de nouveau et de positif, hein. C'est ça qui vous fera avancer plus facilement. Donc on a la 2 de bâton ici qui vous invite à prendre du recul, à évaluer les différentes options que vous avez autour de vous. Il va falloir se déplacer pour obtenir ce nouveau départ. Donc à vous de voir dans quel domaine exactement ça peut avoir lieu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une célébration juste après. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir une réussite, il peut y avoir quelque chose en tout cas à célébrer par rapport à la notion de choix, de décision, ou tout simplement de vous engager dans une direction, dans un autre, dans une maison ou dans une autre, ou dans un poste, je ne sais pas. Qu'est-ce qui change pour vous? Ça dépend du changement, quoi. Mais oui, ça va avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Verseaux, du 15 au 30 novembre, vous avez la personne divorcée, la séparation, la rupture, ok. Et on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif ou réceptive à la notion de séparation. Il y a quelque chose là qui coince un petit peu. Et c'est ça qui vous chagrine aussi, c'est que peut-être que la personne, si vous quittez une relation par exemple, vous n'étiez pas prêt, enfin vous n'étiez pas encore... la personne en face de vous a du mal à accepter la situation. Ou alors c'est peut-être vous qui avez du mal à accepter la situation. En tout cas, on voit bien qu'il y a 2 personnes qui ne regardent pas du tout dans la même direction, qui sont plus du tout sur la même longueur d'onde, hein. Donc là, il y a une séparation. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, c'est peut-être pas au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau amical ou au niveau familial. Il y a quelque chose, il y a une scission où vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de bouger, vous avez envie de renouveau, et pas forcément avec les personnes que vous connaissez depuis toujours. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pendu, la remise en question, la situation qui est très inconfortable, mais qui en même temps est nécessaire pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses et que vous puissiez savoir ce que vous voulez vraiment, quelque part. Ouais, parce que là on voit que ça ne vous convient plus en fait. Le fait de ne plus être sur la même longueur d'onde que votre partenaire ou qu'une personne, ou que... non, vous rêvez de la jarre pleine. Vous voulez pas vous contenter de ça. Vous voulez la grosse jarre en fait. Voilà, vous voulez l'amour peut-être avec un A, et pas forcément rester dans une relation où il y a de l'affection, où c'est très cordial, mais c'est plus vibrant, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas pour certains. Pour d'autres, ce sera en lien avec une séparation, peut-être par rapport à un lieu de vie, par rapport à votre entourage, la famille, ou voilà, vous ne voulez pas vous contenter que de... Vous voulez aller voir plus loin, vous voulez autre chose. Ouais, donc vous allez enclencher les changements. Il y a un changement qui arrive, il y a du renouveau, vous allez décider simplement d'avancer, de rompre, en tout cas avec ce qui vous bloque, avec ce qui ne marche plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette décision, ça génère des peurs et des angoisses, ce qui est tout à fait naturel. On est obligé d'en passer par là, hein. Quand il y a une remise en question et qu'on doit prendre une décision de cette ampleur-là, parce qu'on sait qu'on veut autre chose, mais on ne sait pas si on va l'avoir, et on ne sait pas comment, et on ne sait pas quand, et on ne sait pas si c'est la bonne décision ou non. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette situation-là dans laquelle on est aujourd'hui ne nous convient plus, clairement, hein. Donc là, vous, si vous voulez partir, allez-y. Mais ne restez pas replié sur vous-même à souffrir en attendant que le temps passe, en attendant que peut-être les choses changent, parce que ça ne changera pas forcément, hein. J'ai vraiment ce pendu là qui pour moi... J'ai vraiment cette sensation où vous prenez conscience en fait que si vous voulez que ça change, ça viendra de vous. Voilà. Donc oui, c'est pas évident, il faut se confronter à ses peurs, la peur de se retrouver seul, c'est quelque chose qui peut être très fort, on le voit ici avec la 5 de Pentacle, la peur de se retrouver en difficulté aussi, au niveau sécurité, matériel, financier, affectif, ça fait peur, d'accord? Maintenant, est-ce que vous voulez vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau ou pas?
Et là, on vous dit, il est temps de lâcher prise sur ce qui te possède. Sur ce qui te possède, bah, c'est la peur d'avancer. C'est la peur de prendre cette décision. D'accord? Donc là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, un besoin d'aller de l'avant et d'acter une décision. Et de laisser faire un peu les choses, c'est-à-dire d'avoir confiance en ce que la vie peut vous apporter de meilleur, mais surtout de ne plus rester cloîtré dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Parce que ça, c'est destructeur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle murmure de l'océan. Pour vous, les Verseaux, donc du 15 au 30 novembre. Regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Voilà, donc regarder le point faible, c'est aussi à prendre le temps de regarder la situation dans son ensemble et essayer de prendre des décisions, d'acter ce qui ne va pas pour dépasser vos peurs et aller de l'avant. Voilà. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.